mardi 17 septembre 2024 devait s'ouvrir un procès très attendu. Un procès historique concernant l'achat de l'avion présidentiel et des contrats d'équipement militaire passés sous le gouvernement de feu Ibrahim Boubacar Keïta en 2014. Classées sans suite en 2018, ces deux affaires qui portent sur plus de 150 milliards de francs CFA ont été relancées en 2020 par la justice malienne, qui soupçonne des surfacturations et d'importants détournements. Une affaire qui, durant des années, a défrayé la chronique avec son lot de scandales. Au désarroi de tout le monde qui attendait avec impatience l'ouverture de ce procès qui devrait durer plusieurs jours, celle-ci n'a finalement pas eu lieu. Salam, c'est Samake Sarah Chouaïdou Traoré, focus sur ce procès qui va entrer dans les annales de l'histoire à coup sûr. Au bismillah. Malheureusement, le mardi 17 septembre dernier, un attentat terroriste a visé dans la matinée l'école de la gendarmerie nationale de Faladje et la zone aéroportuaire, ayant ébranlé les habitants de la capitale et volé la vedette à la star initiale du jour. Le procès, qui devait débuter à 9h, a finalement commencé aux environs de 10h. Le premier accusé, Mahamadou Kamara, a fait son entrée dans la salle. Ce n'est que 3 heures plus tard que Boiré Fili Sissoko et les autres inculpés présents au Mali arrivent dans la salle. Et comme vous devez vous en douter, l'attaque perpétrée contre l'école de la gendarmerie à Faladje a rendu l'exfiltration difficile pour les 2 militaires détenus au sein du camp impliqués aussi dans ce dossier, à savoir le général de brigade Moussafa Tranvan Ngog Drabo et le colonel-major Nouhoum Dabitao. Certains accusés politiques ou hommes d'affaires n'étant pas au Mali seront donc jugés par contumace. Les 4 accusés sont appelés à la barre. Le parquet demande le renvoi du procès. Les avocats de la défense aussi formulent la même demande. Au final, la Cour a décidé de renvoyer l'audience au 24 septembre 2024. Après tant d'années d'attente et presque au but de connaître leur sentence finale, les accusés dans cette affaire devront prendre leur mal en patience encore quelques jours. Des jours qui sembleront une éternité, surtout pour Boiré Fili Sissoko qui est en prison depuis maintenant 3 ans. Cette dame, aujourd'hui âgée de 69 ans, n'a cessé de clamer son innocence avec une détermination qui force l'admiration. La salle de l'audience était particulièrement remplie à moitié de personnes venues la soutenir dans cette épreuve. Elle s'est battue tout le long de sa détention afin d'être jugée. Oui, vous avez bien entendu, elle s'est battue pour être jugée lors d'un procès équitable et véridique. Un procès où elle souhaite que Aïra Beye ka dalembe Mali justice là. Oniko ama jamana wari fouéchon. Avant tout, animaliara, ayato alama, kamuyu. Et ce n'est pas l'occasion qui lui a manqué de sortir de prison en attendant son jugement. La justice lui avait proposé une liberté provisoire si elle payait une caution de 500 millions de francs CFA. Mais pour elle, hors de question de payer une telle somme faramineuse. Tout simplement parce qu'elle ne les a pas, mais surtout, comme elle l'a si bien dit dans sa lettre à cœur ouvert au président de la transition, afin qu'il accélère son jugement, cela équivaudrait à admettre qu'elle est coupable pour un crime qu'elle clame n'avoir tout simplement pas commis. Et malgré la volonté de certaines personnes à payer la caution à sa place, le refus est resté catégorique. Mouyounis Sabali, la confiance à Allah et en la justice de son pays est tout simplement l'exemple parfait en la personne de Philippe Boiré Sissoko. Pour rebondir sur la ferme volonté de cette dame pour que ce procès ait lieu en toute transparence, cette affaire est un test crucial pour la justice malienne. Ce dossier tellement marqué par la corruption doit être à la hauteur des attentes du peuple et servir d'exemple. Il est important que la vérité éclate. Ce procès doit être un message pour tous nos gouvernants, présents et futurs, que nul est au-dessus de la loi et que la quête de la justice ne s'arrête jamais. Nous souhaitons bonne chance particulièrement à toutes les personnes accusées dans cette affaire. Le pardon doit aussi faire partie du processus si l'on veut bâtir un Mali courant. Car au final, nous ne sommes que des êtres humains et nous n'avons pas la science infuse. Alors que la justice divine, elle, est tout simplement parfaite.